Bonjour chers amis, oh comment allez-vous? Hein, ça va? Bon bah c'est très bien si ça va. Fait un petit peu frisqué, j'ai pas mis le chauffage parce que sinon on va avoir des amendes. J'ai vu ça, je viens d'entendre un tout petit peu monsieur Florian. J'ai pas écouté longtemps mais je reprendrai après parce que j'ai pas trop de temps et je voudrais vous faire quand même votre voyance. Attendez, je voulais regarder quelque chose vite fait sur le net pour avoir quand même, voilà, une image, simplement. Euh, non, c'est pas ça que je veux. Excusez-moi les amis. Faites-vous un café, un thé, un chocolat, je sais pas. Voilà, installez-vous tranquillement. Attendez. Euh, voilà. Hop, 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 j'y suis. J'y suis. Bah oui, je sais les amis, c'est comme d'hab. C'est comme d'hab. Allez. Je suis un petit peu à la bourre. Va-t-on dire comme ça. J'ai juste besoin de ça. Voilà, ça me suffira très bien. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, chers amis. Moi, ça va nickel. J'ai bien dormi. Écoutez, je vous remercie toutes et tous d'être là, de vos messages, de vos mails, de vos commentaires. Évidemment, oui, lorsque Wendy parle de moi et lorsque je dis la belle équipe, bien évidemment les amis, que c'est de vous que je parle, de notre communauté, puisque cette chaîne nous appartient à nous, elle ne m'appartient pas qu'à moi en fait. Hein. Sans vous, moi je n'existe pas au final. Hein. Donc voilà, merci à toutes et à tous d'être là, bien évidemment. Je voulais remercier aussi, tout de suite, je le fais tant que j'y pense, je voulais remercier, comment mais ça, je vous le mettrai, je pense, en tout premier commentaire. Voilà, c'est euh, 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 Clara, 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 Clara. J'espère ne pas me tromper de ton prénom, Clara, qui m'a offert ce joli collier. Voilà, elle me l'a offert, hein, c'est un cadeau. Euh, si vous voulez avoir un collier comme ça, les amis, c'est pareil, je vous mets les liens. Vous avez un code réduction de moins 10% sur l'achat dans la bijouterie. Voilà, enfin dans sa bijouterie. Voilà. Je vous le dis, hein, puisque c'est normal aussi qu'elle m'offre quelque chose, c'est normal que j'en parle. Voilà. J'avais dit que j'avais dit que j'arrêterais les partenariats parce que ça me prend un temps fou. Il faut que j'appelle Joanne. Joanne, dans son Mana. Oui, 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 je vais vous appeler Joanne. Ne vous tracassez pas, j'ai été un petit peu overbookée ces derniers temps. Et puis alors, j'ai reçu de chez Très Daniel, de la part de Mona et Karen. Voilà, je les remercie infiniment. Des éditions Très Daniel. J'ai reçu, alors j'ai ouvert parce que j'ai voulu regarder, mais je ne voulais pas l'ouvrir, je voulais l'ouvrir avec vous. Mais enfin bon, bref, c'est pas grave, hein, je ne l'ai pas encore utilisé. Les symboles magiques. Voilà, l'oracle, les symboles magiques. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cet oracle? À la fois mystérieux et familier, universel et individuel, les symboles sont ancrés dans notre quotidien. Porté à même le corps, un bijou ou un tatouage, il appartient aussi à nos rêves ou à notre imaginaire. Bien qu'anciens, leurs images restent très présentes aujourd'hui et demeurent cependant énigmatiques. C'est vrai ça en plus, hein, les amis. Hein. C'est vrai, hein, des fois on a quelque chose et on se dit, mais pourquoi j'y tiens à cet objet-là? C'est vrai ça. Cet oracle-là, c'est un oracle qui est là pour... je synthétise, hein, les amis. Hein. Je synthétise parce qu'on nous parle de beaucoup de... Vous avez les mandalas, vous avez la fleur de vie, la main de Fatma, vous avez l'arbre de vie, les symboles, autant de symboles hein, qui sont là pour éclairer aussi notre mission de vie. En tous les cas, c'est un très joli oracle, mais alors il a cette particularité, je ne sais pas pourquoi. Moi, je le voyais avec des cartes carrées. Dites donc, j'ai été assez étonnée quand même, hein, parce que les cartes sont rondes, les amis. Et chaque carte hein, possède un symbole. Ça doit être la boussole, ça, non? Ah non, c'est le... Pas du tout. Mettez quatre yeux, Miguel. Oh. Rétablissement. Bah, regardez, j'ai le rétablissement. Vous voyez? On a le rétablissement. On a donc le caducée. Je pense que je m'en servirai au fur et à mesure que je vous le présenterai. Il y a le féminin,
Il y a le nœud tibétain. Voilà, vous avez la triple lune. Ça, c'est la triple lune. Voilà, ça, c'est les chakras. Hein. C'est le symbole des chakras, ça. Hein. Voilà. Quoi d'autre encore? Ben, il y a tous les symboles, en fait. Hein. Tous les symboles, ils sont, vous voyez, le yin, le yang. Voilà, les amis, le trèfle. Voilà, les flocons de neige. L'arbre de vie. Regardez, il est joli, l'arbre de vie. Ça me fait penser à Jean-Michel de Tarologiquement Vôtre, ça. L'arbre de vie. Bref, c'est super joli. Mais cette particularité, il est rond. Voilà. J'aurais jamais pensé, moi, à m'acheter un oracle ou un tarot rond de cette façon-là. Mais pourquoi pas? Alors, le dos du jeu, il est comme ceci. C'est joli, hein? Voilà, les amis. Je vous le présente. C'est donc aux éditions Très Daniel. C'est pareil, je vous mettrai tout ça en espérant ne pas me planter. Je remercie beaucoup Mona et Karen de me l'avoir envoyé. Voilà, de la part de Mona et Karen, bien cordialement. Des éditions Très Daniel. Et je vous mettrai tout ça, les amis. Je vous mettrai le lien. Il y a un lien? Oui, je pense qu'il y a un lien pour vous rediriger vers cet oracle. Allez, je vous mettrai ceci. Bon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien, écoutez, je crois que c'est tout. Alors maintenant, passons à 6 minutes de blabla. Ah bah oui, mais ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu non plus, hein, les amis. Alors, attendez, il faut savoir ce que vous voulez. Hein. Il faut savoir ce que vous voulez. J'en profite aussi pour remercier tous mes collègues, confrères, consoeurs, qui m'ont envoyé des mails en privé, qui m'ont aussi beaucoup soutenu, mais que je soutiens. On se soutient de toute façon mutuellement, on est d'accord. Dans la bienveillance, c'est pas la peine d'aller se créer des soucis, alors que dans le monde, il y en a déjà bien assez comme ça. Je pense que vous serez assez d'accord avec moi sur le sujet. Hein. Bon, alors, il paraîtrait que nous allons avoir froid et que si nous augmentons un tout petit peu le chauffage, d'après ce que j'ai écouté de chez M. Philippot, il ne raconte pas des conneries, je ne vois pas pourquoi il raconterait des bêtises. Hein. Il cite des décrets. Hein. Bon, je pense que tout ça, c'est en rapport avec les espèces d'étoiles là sur un truc bleu, là, vous savez, les étoiles jaunes et le truc bleu. Bah, de toute façon, lorsque l'on se fait attaquer comme ça, nous, violemment, en tout ce qui concerne un petit peu tout ça, moi, j'ai qu'une envie, c'est d'en remettre une petite couche. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'en remettre une petite couche. Voilà, on y va, hein, on va s'en remettre une petite couche. Donc, M. Philippot dit que quand même le décret qu'ils ont sorti l'année dernière, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises, ben ce serait que si j'ai tout bien compris, les amis, hein, si j'ai tout bien compris, mais c'est pas grave, les oracles vont nous répondre quand même. Si on augmente un petit peu le chauffage, on risquerait d'avoir des amendes chez nous. Il y aurait des contrôleurs à la maison, dans les domiciles ou dans les entreprises pour voir un petit peu si on n'a pas augmenté les températures. Dites donc, dites donc. Là, on touche le fond, là, on y va. Hein. Pensez-vous, ça va aller, ça va bien se passer. Darmanin, il l'a dit, ça va bien se passer. Bon. J'ai besoin de Monsieur Béline. Oui, je tire Monsieur Béline à l'envers et à l'endroit. Oui, je le lis. Pardon, excusez-moi. Béline à l'envers et à l'endroit. Si ça plaît, c'est bien. Si ça plaît pas, je m'en fous. Tout simplement. Voilà. Ça fait 40 ans que je fais les tarots. Ça fait 40 ans que je fais les jeux. C'est pas maintenant et c'est pas aujourd'hui qu'on va venir m'apprendre à lire mes jeux, mes tarots, mes oracles. Hein. D'accord? Bon, merci. Merci de passer votre chemin, les trolls. Voilà. Alors, on va déjà avoir moins de trolling, les amis. Je pense qu'on va avoir un petit peu plus la paix maintenant. J'ai réussi, je pense, à faire dégager la chaîne dont je vous ai fait la petite vidéo, la malveillante. Hein. Je l'ai fait partir, cette chaîne-là. La clé. On a une clé de destinée, une clé de réussite, une clé sur la route. Allez, on y va. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Il y a des choses beaucoup plus graves que ça, hein, quand même. Hein. Mais bon, il faut se défendre. Hein. Moi, j'ai été attaquée publiquement, les amis, donc je me défends publiquement. Je n'ai pas d'autre choix. Je sais, c'est embêtant. C'est embêtant pour vous, mais croyez bien que c'est très embêtant pour moi aussi. Hein. Croyez pas que je fais ça de gaieté de cœur. Hein. Allez, on y va. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Il paraîtrait que, c'est même pas il paraîtrait, ils ont fait un décret. Voilà, ils ont fait un décret, mais ça, en même temps, je crois que je l'avais dit en janvier, hein, que... truc comme ça, oh, je ne sais plus. On l'a dit, hein, de toute façon, et je ne suis pas la seule. Hein. J'ai des confrères, des consoeurs qui l'ont dit aussi. Hein. Bon. Et on ne s'est pas planté. Hein. En tous les cas, ce n'est pas facile hein, non plus hein, de vous apporter des réponses pile et poil. Hein. Ça, c'est pas facile. Allez, on y va, les amis.
Qu'est-ce qu'on fait là, monsieur Béline, là? On va être embêté avec ça? Ils vont nous pénaliser par rapport à ça? Va-t-on être pénalisé par rapport au chauffage? Ils vont faire des coupures, je dirais qu'ils vont tenter le coup en tous les cas. Je serais assez tentée de dire que oui quand même, hein, les amis. Hein. Je ne veux surtout pas vous mettre dans l'angoisse. Je fais attention maintenant et je pèse mes mots parce que sinon ça va encore être très mal interprété. Donc je pèse mes mots. Faites, voilà. Voilà, ne vous tracassez. Je me suis tuée à le dire sur cette chaîne. Ne psychotez pas. D'accord, voilà. Bon, on ne psychote pas. Hein, ok, allez. Est-ce que nous allons avoir, nous toutes, Français, Françaises, toutes personnes ici en France, des embêtements par rapport au chauffage? Allons-nous être embêtés financièrement parlant par rapport au chauffage? Le livre des lois, le livre des connaissances, les livres du savoir, les honneurs sur les livres du savoir. À la coupe, on aurait tendance à me dire que non. Vous voyez? À la coupe, on aurait tendance à me dire qu'il... Alors, il y a deux possibilités quand même. Hein. Je l'avais à l'envers, je le garde à l'envers. Je ne vais pas changer. Hein. Ah, je ne changerai pas. Non, non, je ne changerai pas. Pour abattre un vieux cheval comme moi, il faut déjà se lever de bonne heure. Hein. Je risque de tomber un peu, mais je me relève aussi très vite. Hein. Les honneurs, ça peut aussi être pour eux, pour leur texte. Hein. Ils peuvent avoir les honneurs sur une partie des lois qu'ils ont pendues. Ça peut être ça, les amis. Hein. Ça peut. Hein. Mais les honneurs, les textes de loi sont renversés. Ils vont donc être contredits. Voilà. Ça va être contredit. D'accord? Eh oui, c'est ça lire à l'envers et à l'endroit. Hein. Pour moi, en tous les cas. Après, chacun fait comme il le veut. Mais pour moi, je parle. Hein. Regardez, il suffit de parler de ça. Regardez ce qui tombe, les amis. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, n'entrons pas dans la psychose. D'accord, ça va aller, les amis, ça va aller. On est tous ensemble. Vous êtes avec moi, j'essaye d'être avec vous le plus possible. Toujours dans la joie, la bonne humeur, la sympathie. Hein, voilà, bon, écoutez, c'est pas mal. Petite voyance comme ça du samedi. Hein, gentil entre nous. Entre nous, comme ça. Oh, ça me fait penser à une chanson, ça. Hein. Allez. Écoutez, les amis, si on a froid, moi j'ai une petite idée. Hein, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est peut-être se remettre de... Ben non, on ne pourra pas, on n'a plus de courant. J'allais dire, on remet de la musique, mais si on n'a plus de courant, qui a des vieux tourne-disques encore là? Ah, ben on ressort tout ça des garages, les amis. Allez, on y va. Et puis on se met du twist et on danse. Du rock'n'roll. Allez, on y va. On est pénalisé, nous, Français, par rapport à ça? Va-t-on avoir des amendes? Des amendes. Oh là là, parle français. Oh, bon sang. Va-t-on avoir des amendes par rapport à ça, peuple français? Et puis les entreprises aussi, j'ai envie de dire. Hein. On a la carte de la sagesse, on a la carte de l'infortune, et on a la carte du changement. Oui, il y a quand même une histoire d'infortune. Hein. Le changement, il est là. Attendez, hein, je vous couvre, moi. La sagesse. La sagesse par rapport à l'infortune, parce qu'il va y avoir un changement. Ok, d'accord? L'infortune sur quoi, s'il vous plaît? L'infortune sur quelque chose qui se traficote. Alors, ça peut être aussi dans les domaines de travail. La carte du trafic, c'est aussi le domaine du travail. Mais pour moi, on serait plus dans du traficotage. Hein. C'est une bonne blague. On n'avait pas deviné, dites donc. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui se traficote, là? Une dame, vendeur machin. J'ai mis le drapeau étoilé. J'ai mis le drapeau étoilé, les amis. Regardez qui c'est qu'on sort. Il me paraît qu'elle s'appelle Gertrude. Ah bon? Remarquez, j'ai rien contre les Gertrude. Ma marraine était allemande et elle s'appelait Gertrude. 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 Trudel. D'ailleurs, on l'appelait... Maman l'appelait Trudel et non pas Gertrude. Trudel. Je ne sais plus. Genre, je ne sais pas. Bref. Infortune. Parce qu'il se traficote quelque chose avec une dame. Bon, monde de qui en parle. Hein? Vendeur, je vous casse les pieds là. Il y a un vent de changement avec quelque chose de plutôt bénéfique là-dessus. Voyons voir. C'est toujours bénéfique, retard. Hein. Ça peut. Ils peuvent essayer de mettre quelque chose en place. En tous les cas, ils l'ont déjà fait puisqu'ils ont fait un décret. C'est M. Philippot qui le dit, c'est pas moi. Hein. D'accord? Bon. Hein? Ah, ok, bon. Ah, bon. Changement avec retard. Quelqu'un retarde quelque chose là. Ça, c'est dans nos défis. Il va y avoir un retard sur le changement. Oui, regardez. Je vous ai dit, quelqu'un retarde quelque chose. Vous avez vu? Bon. Oh, je sais encore lire mes cartes. Hein. Il y a un changement. Par rapport à quelque chose qui est plutôt pas mal. Je vous ai dit, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est la beauté. Hein.
Quelque chose qui se renverse, ça se retourne avec la grâce de Dieu. Voyons voir un petit peu. Hein. Je ne vous dis pas de bêtises, parce que sinon, je vais encore me faire avoir au tournant. Hein. Je vais encore avoir des commentaires méchants d'une violence inouïe, là. La grâce sur la maladie. Bon, alors déjà, si on vous annonce un truc comme ça, sachez que c'est de la connerie. Hein. Voilà. Bon. Déjà, pour commencer. Et puis d'autre part, on dit il y a la grâce sur le mal-être. Hein. Une carte de bénédiction par rapport au mal-être. Par rapport au tracas, par rapport aux soucis. Ok, bon. C'est quoi la sagesse? La sagesse avec les honneurs. Pourquoi? Par rapport au cadeau. D'accord, ok. Autrement dit, là, ils vont peut-être essayer de donner quelque chose, mais regardez, c'est retourné. La carte est retournée. Pour moi, un cadeau retourné, c'est pas un cadeau. Hein, c'est un cadeau empoisonné, ça. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, on me parle d'un cadeau qu'ils donnent. Ils donnent quelque chose avec les honneurs et ils essayent de faire preuve de sagesse par rapport à ça. Hein, ok? Ils ont quand même les honneurs, hein, les cocos. Hein, ils ont quand même les honneurs. Le cadeau, il est empoisonné. Hein. Autrement dit, on va vous donner une cacahuète d'un côté, on va vous prendre 3 noix de l'autre. Hein. Bon. Enfin, on va nous. Ah oui, tu fais partie du lot, Abigail. Hein. Ah bon? Ah bon? Je ne suis pas privilégiée, moi? Tiens donc, comment que ça se fait? Moi, ça se fait que je ne suis pas privilégiée. Bon, ben merci, Monsieur Béline. Allez. Donc, pour les tarots Béline, oui, ils ont fait quelque chose. Les lois ont fait quelque chose, hein, et d'ailleurs, M. Philippot le dit parfaitement. Les lois ont fait quelque chose, mais il y a quelque chose qui va bloquer, là. Ça peut être l'opposition. Hein. Regardez de qui on parle. Hein. Regardez de qui on parle. Hein. Moi, j'y peux rien. Les tarots parlent, hein. Ils savent. Hein. Un jeu, ça ne ment pas, il paraît. Hein, d'accord. Allez, on y va. Yoli. Oh, moi, j'adore. J'adore Yoli. Oh, Yoli, il faut que je vous appelle aussi. Oh là là, il faut que j'appelle Yoli. Il est magnifique, hein, son oracle, à Yoli. Hein. Alors, on voit lorsque... à quoi je sens lorsqu'un oracle, il est bénéfique. Et à la façon qu'il a de répondre aux questions. Comment on sait que cet oracle a été créé par une personne qui est une belle âme? Parce que la façon dont vous, en tant que médium, ou en tant que voyant, ou en tant que cartomancien, vous arrivez à avoir une lecture correcte, ça veut dire que la personne qui a créé son oracle a mis ses énergies du fond de son âme, du fond de ses tripes, à l'intérieur de l'oracle. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, là. Si, hein, quand même. Hein. Écoutez, je fais ce que je peux. Hein. Bref, le Yoliloun, je vous le conseille, je vous le recommande. Si vous avez... Voilà, une fois on m'a demandé, on m'a dit si j'avais un oracle à avoir, ce serait lequel, Abigail? Je dirais Béline, sans aucune hésitation. Béline reste un grand classique pour avoir une lecture pas mal. Et en comparaison avec l'oracle des miroirs, de loin, je choisis l'oracle, le Yoli. Ah, je peux vous garantir. Je peux vous le garantir, les amis. J'aime bien l'oracle des miroirs. Allez. Oh, regardez-moi ça. La chance, la femme. La femme, la chance. Ah bon? Maintenant, de la chance et du bonheur. Bah, écoutez, c'est beau, je prends. Hein. Merci, Yoli. Merci, Yoli. Elle m'annonce que pour moi, il va y avoir de la chance et du bonheur. Bah, merci, Yoli. Voilà. Donc, allez, on y va. Yoli, s'il te plaît, dis-nous. Par rapport à ça, là, les torchons, là, comme dirait quelqu'un que j'adore écouter. Le torchon étoilé. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup écouter aussi. Le torchon étoilé. Je suis désolée, je suis obligée d'éviter de prononcer le nom de mes confrères, mes consoeurs. Parce que je n'ai pas envie qu'ils aillent se faire agresser et tracasser. Donc, je suis... voilà. C'est désolant. Hein. C'est désolant, je vous assure. Enfin, ceci dit, je vais vite m'y remettre. Hein. Le torchon étoilé, là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et en France, là, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? On va être embêtés, mes amis et moi-même, cet hiver, va-t-on être embêtés? Va-t-on... Voilà. Enfin, un petit tour d'horizon, les amis. Hein. On nous parle de la fin, d'une terminaison, la fin de quelque chose. La fin de quoi, Yoli? Non, c'est la fin. Elle me dit non, c'est la fin. Ah bon? Non, c'est la fin. Ma question, c'était, allons-nous être embêtés? Bon, ben écoutez, on prend, hein. On prend, les amis. Hein.
toute façon, on le sent que les énergies bougent, hein, avec toutes les attaques que l'on reçoit, les attaques invisibles et visibles, hein, bien évidemment. On le sent, hein, on sent qu'ils sont en train de s'énerver. Hein. On sent qu'ils sont en train de s'énerver. On sent qu'ils sont en train de s'énerver. Allez, on y va. Yoli, s'il te plaît. Concentration pour la France, s'il te plaît. Est-ce que nous allons être soumis à des procès-verbaux, on va dire ça comme ça, hein, concernant notre chauffage? Allons être soumis à des procès-verbaux. Est-ce qu'on va être embêté par rapport à ça? Yoli, s'il te plaît. Mes amis et moi-même, bien évidemment. Et la famille de mes amis et ma famille, bien évidemment. Nous sommes le 1er octobre, les amis, déjà. Hein, ça passe, hein. Désespoir. Elle nous parle de désespoir. Renaître du désespoir. D'accord? Avec la force. Hein. Désespoir. Renaître du désespoir avec force. Hein. Je vais rebattre et puis je vais reposer la question, les amis. Hein. Alors, on voit qu'il y a des personnes qui sont un petit peu dans le désespoir, qui se demandent qu'est-ce qui va se passer, comment ça va tourner, qu'est-ce qui va... Viens ici, toi, torchon étoilé, là. J'ai besoin de toi, le torchon, là, parce que tout arrive de là, mes pauvres amis. Hein. Plein désespoir, mais on nous parle de renaissance avec force. On voit qu'il y a quelqu'un qui va intervenir avec beaucoup de force, beaucoup de... Vous voyez, la lune, c'est un petit peu aussi des mystères. Vous voyez, les amis, c'est peut-être quelque chose qu'on ne sait pas encore. Bon, peut-être, hein, je dis bien, je mets tout au conditionnel. La voyance n'étant pas une science exacte. Hein, je ne possède donc aucun document officiel. Je le répète encore une fois. Mais on me dit désespoir. Les personnes sont un peu désespérées. Ou certaines hein, qui ne savent pas. Hein, s'il y a des personnes qui n'écoutent que du BFM et compagnie, ben, pauvres amis, ils ne savent pas. Hein, ils ne savent pas ce qui se passe. Hein. Ben oui, hein. Alors, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Ben, pas du tout, voyons. On peut pas en vouloir à des personnes qui... Voilà, moi, j'en veux à personne. Hein, mais non. Le désespoir, qu'est-ce qui se passe? Phénix, renaître de ses cendres. Je voudrais juste voir, là, par rapport à la force, et ensuite, je repose la question. Ouais, ben, il y a un homme qui va être dans le combat. Hein. On voit un homme, là, qui va être dans le combat. La force de l'homme, le pouvoir de l'homme. Et on a la renaissance en réponse. Désespoir par rapport à l'emprise, vous voyez? Eh oui, regardez les flammes d'ailleurs. Vous voyez? Le désespoir par rapport aux flammes. Vous voyez, c'est des flammes, ça. On peut considérer ça comme des flammes. Ça me fait penser à des flammes. Hein. Désespoir par rapport au chauffage. En même temps, j'ai envie de dire, il y a des personnes, elles ne peuvent pas chauffer, ils n'ont pas les moyens. C'est vrai ça. Ça, c'est pas d'aujourd'hui, les amis. Hein. J'en mets une là. Moi, je veux bien. La force de l'homme. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cet homme, Yoli? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à cet homme? La force de l'homme et le doute. Pourquoi donc? L'été, le doute par rapport aux chaleurs. D'accord? Et cadeau. Ok, d'accord. On nous dit qu'il y a la force d'un homme ou de plusieurs hommes. Voilà. Hein, qui vont apporter de la chaleur. La chaleur, regardez. C'est assez parlant quand même, parce que si vous voulez, moi je demande par rapport au chauffage, hein, si on va être vraiment embêté et pénalisé, on dit qu'on va avoir des cadeaux quand même. Hein. Mais on a le doute de l'homme avec force là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Yoli, qu'est-ce que tu me dis par rapport au doute là? Juste sur le doute, s'il te plaît. Ne doutez pas de la chaleur. D'accord, ok. Merci Yoli. La force d'un homme ou de plusieurs hommes, les amis, à ce stade, ça peut être des députés, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Hein, je vous dis, je ne suis pas politique du tout, du tout, du tout. Hein. Je suis même complètement à l'ouest de ce côté-là, hein, les amis. Hein. La force, on nous parle de force d'hommes, de groupes d'hommes peut-être qui s'imposent, qui sont là et qui s'imposent. Par rapport à des doutes, par rapport à des choses que l'on va encore peut-être avoir besoin, dans la force de doute, on nous parle quand même de chaleur et de cadeaux. Hein. Yoli est en train de nous dire, la force de l'homme arrive, ne doutez pas, la chaleur et les cadeaux reviennent. Vous voyez, c'est ce qu'elle est en train de nous dire, ne doutez pas en fait. C'est ça qu'elle est en train de nous dire, ne soyez pas dans le doute. Je vais reposer la question. Nous avons la carte du phénix et de la renaissance, les amis. Hein. J'avais quoi ici? Regardez. Hein. Regardez. Hein.
le désespoir. Dans l'état, ça, c'est l'état actuel des choses. C'est dans l'instant T où je vous parle. Et nous sommes le 1er octobre 2022. Voilà. Donc, le désespoir, l'emprise de brouillard. Bon, on ne sait pas. Hein? Là, tout de suite, on ne sait pas. Qu'est-ce qui va nous arriver? À quelle sauce on est mangé, nom de bleu? Hein? Ben oui. Mais moi, je vois une renaissance là-dessus. Hein. Plutôt, Yoli nous montre une renaissance là-dessus. Regardez-moi ça. Brouillard, séparation. Séparation de l'abondance. Vous voyez, ben c'est ça en fait. Elle le dit, elle parle très bien, Yoli. Hein. Là où je vous parle, et puis vu ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est un petit peu ça, je crois, il me semble. Hein, j'ai bien tout compris, il faut que je réécoute. Désespoir par rapport à de l'emprise qu'on veut nous... En fait, on veut nous enchaîner, quoi. En gros, c'est ça, hein, les amis. Hein. Ça va mettre des personnes dans le brouillard. Vous êtes dans le brouillard, certains d'entre vous. Qu'est-ce qui se passe? Un désespoir complet par rapport à l'abondance, par rapport à l'argent. Il a dit quoi, Nunu? C'est la fin de l'abondance. Hein? Je ne l'invente pas. Je ne l'invente pas, je crois. Hein? Je l'ai prédit au mois de janvier. Il l'a dit là. Hein? Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein? C'est la fin de l'abondance. Ça commence les restrictions. J'en ai parlé en janvier. T'es pas très malin, Jordan. Hein? Fais gaffe. Hein? T'es pas très malin, toi. Hein? Bon. Enfin bref. Donc voilà. Bon, est-ce que ça va être gravissime? Je pense que des solutions vont être trouvées. Pardon, excusez-moi les amis. Allez, merci Yoli. Allez. Non, mais c'est la fin. Hein. Elle nous parle de fin quand même. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. C'est un peu comme si elle nous disait, mais ça va être fini. Ça va être fini. Quoi, l'abondance? C'est quoi? C'est l'abondance qui est finie? Tiens, on va regarder un petit peu avec l'oracle d'Amandine Roy. Hein? Je ne le prends pas souvent en esthétisme. Esthétisme, la beauté. D'accord, ok. Ma chère Amandine, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux me dire? Je ne sais pas si elle va pouvoir me répondre. Pourquoi elle ne pourrait pas? Hein? Les religions occultes, là, l'envie, la jalousie, là. Je prends celle-ci. L'envie, la jalousie, la sensualité. Ah, d'accord, ok, hein, ça c'est un message pour moi, ça. Alors, attendez, les amis. Amandine, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais... Mais on nous parle, elle peut aussi nous dire que les choses sombres, hein, l'occulte, c'est ça, hein, c'est tout ce qui est un petit peu sombre, occulter les choses. Hein, voilà, que ça peut créer certaines jalousies, certaines tensions aussi. Hein, elle peut dire ça aussi. Hein. Allez, on va voir un petit peu. Qu'est-ce que tu pourrais me dire? Oh, dis donc. L'isolement. L'isolement des choses occultes. Bon, on va voir. Hein. L'isolement, la justice, qui est d'accord. Pour qui? L'isolement, la justice et les enfants. L'isolement, la justice pour les enfants. Attendez. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, Amandine? Il y a des personnes qui vont être isolées par rapport à la justice concernant les enfants? Des parents? Qui est dans l'isolement? La justice, elle intervient en la faveur de qui? Et pourquoi les enfants, Amandine? Pourquoi les enfants? J'en veux bien une 7e pour synthétiser mon truc. Alors, l'isolement, pour qui? Pourquoi? Pour qu'est-ce? L'isolement de la technologie. Il pourrait y avoir des coupures. Hein. Isolement de la technologie. Voilà. Il pourrait y avoir des coupures. La justice. Chagrin, séparation. Chagrin, séparation. La justice apporte chagrin. La justice, le point gouv. Hein. Les enfants. Pourquoi? Pourquoi tu me parles des enfants? Les enfants dans les villes. Pourquoi donc? Par rapport à des contrats, des signatures, des choses vont se faire dans certaines villes concernant les enfants, dites donc. Hein. Prudence, hein, les amis. Hein. Prudence, prudence. Hein.
Alors, ils vont pas, je pense pas, et j'espère pas, hein, traumatiser nos petits. Hein. Mais dans certaines villes, en tout cas, on nous dit qu'il y a des accords et des signatures. Hein. Bah, attendez, je la vende pas. Hein. Amandine, elle est plus axée sur les enfants. Hein. Elle nous dit que c'est les enfants qu'il faut surveiller. Hein. Dans les villes, ils pourraient créer des contrats, des signatures, des trucs comme ça. Bon, des contrats de quoi? Chagrin, séparation, de la justice, qu'est-ce que c'est? Ouais, ça a bien 5 minutes, leur connerie. Hein. Il y en a marre, hein. Il y en a marre, les amis. Hein. Corps physique. Ah bon? Oui, bah oui, corps physique, c'est pas forcément leur faire du mal au corps, je veux dire les frapper ou quoi que ce soit, mais c'est une forme de quelque chose, ça. Elle me parle du corps physique des enfants. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Amandine? L'état. L'état, corps physique, signature concernant les enfants, chagrin. Chagrin. Tu peux m'en dire un tout petit peu plus là, s'il te plaît? Parce que là, on est en train de me parler des enfants dans les villes, le corps physique des enfants dans les villes. Ça concerne les points gouves, enfin nos diriges là. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, Amandine? Ils veulent faire quoi exactement? Parce que là, j'ai quand même le chagrin et la séparation avec la justice là. C'est en rapport avec ça. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire aux enfants? Des accords, des signatures que le point gouv, il a pris concernant les enfants, concernant le corps physique des enfants. Hein. Ils y arrivent ou pas, Amandine? Dis-moi. Ils y arrivent ou pas? En même temps, si ça sort comme ça, c'est dans nos défis. Donc là, on nous annonce, on nous appelle à la vigilance. Hein. Bon, attention les amis. Hein. Soyons vigilants, vigilantes. Hein. Battez-vous. Battez-vous, je me comprends. Hein. On ne se bat pas avec... ben oui, non, je me comprends tout à fait les amis. On n'est plus en 1789. Hein. Ça aussi, je me suis tuée à le dire. Médecine. Le temps. Ma question, c'était, vont-ils réussir? On nous parle de temps. Elle nous dit, le temps, quoi? Le temps, l'homme, un homme, des hommes. Quoi donc? Un homme secret. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il a, cet homme secret? Ça y est, je viens de comprendre. Je viens de comprendre, je crois. Amandine, je crois que je viens de comprendre. Je ne sais pas si tu vas regarder ma vidéo, mais je crois que je viens de comprendre. Bon. Allez, je vous la dis, va. Dans le temps, elle nous parle de temps. Un homme qui a des secrets dans sa vie de couple. Alors, attendez. Dans ses relations de couple. Le temps, l'homme, les secrets et les relations de couple. Parce que moi, je partais sur le chauffage. Remarquez, ça peut en faire partie, hein, ça réchauffe, il paraît. Hein. Qu'est-ce qui se passe, Amandine? Ça m'intéresse. Mais attendez, ça m'intéresse, les amis. Qu'est-ce qui se passe, là? La sérénité. D'accord, ok. La sérénité au travail. D'accord, ok. J'en ai 3 et 3, 6 et j'en veux bien une 7e. Qu'est-ce que la relation de couple, elle vient faire là-dedans? Dans mon affaire de... Entraide, générosité. D'accord, ok. Bon, allez. Elle va droit dans le vif du sujet. Elle est en train de nous dire que ça fait un certain temps qu'il y a un homme avec des secrets dans sa vie. Machin chouette, ah, on s'en fiche à la limite. Hein, enfin, moi, personnellement, la justice ou quoi, je veux dire, si ça doit se savoir, ça saura. On nous dit qu'on peut être serein aussi, parce que dans le travail, il y a un travail qui va se faire commun, certainement un travail collectif, avec de l'entraide et de la solidarité. Entraide et solidarité aussi dans les couples en secret avec des hommes dans le temps. Elle peut pouvoir me le dire comme ça aussi. Hein. Il y aura de l'entraide et de la générosité parce qu'il y a un travail qui est fait dans la sérénité. La relation de couple, ça peut être aussi, peut-être pas forcément le couple fusionnel, voilà. Hein. Ça peut aussi être des couples d'hommes, de personnes qui se rejoignent, si vous voulez, mais en secret. Hein. C'est un secret, ça. Il y a quelque chose de secret là-dessous. Hein.
Et on nous parle bien des hommes, voilà, d'hommes. Le temps. Il va y avoir de l'entraide, hein. Donc, elle répond à ma question. Elle répond plus qu'à ma question, d'ailleurs, parce qu'elle dit aussi qu'il faut se méfier par rapport aux enfants. Hein. Méfiez-vous qu'on ne touche pas au corps physique de vos enfants. Je ne dis pas que ça va arriver, les amis. Hein. Alors, je ne sais pas, ils ne voulaient pas leur mettre des bracelets à la cheville, je ne sais pas quoi, là. Hein. Ça peut être ça, les amis. Ça peut être aussi autre chose. Hein. À vous de voir et à vous de... Alors, ici, séparation. La justice, elle sépare quoi, Amandine? Allez, on y va. On regarde vite fait. La justice, elle sépare quoi, Amandine? La justice met un terme aux contraintes. La justice mettra un terme aux contraintes. Séparation des contraintes. Ça arrive de la... Je ne l'invente pas, j'y l'écarte. Hein. La justice, elle sépare les contraintes. Voilà. La technologie, là, parce que là, c'est ce qu'ils veulent faire. Hein. Ils veulent isoler tout le monde par rapport à la technologie, à moins que ce ne soit leur technologie qui va être isolée. Hein. Allez, on va regarder vite fait, là. Les contraintes, c'est pour qui, là? Ouais, avec de bons sentiments, hein, qui arrivent tout droit du cœur. D'accord, ok. Et de l'âme, hein, le cœur et l'âme. Hein. Donc, ce sont des personnes qui ont du cœur et qui ont une âme, une belle âme. Voilà, hein, qui mettront un terme, qui sépareront les contraintes, j'ai envie de dire. La technologie, c'est quoi? Ah, entraide, d'accord, ok. Il y aura de l'entraide par rapport... Alors, il y en a qui pourraient se retrouver dans l'isolement, hein, par rapport à la technologie aussi, hein, plus de téléphone, ou j'en sais rien, moi, plus de chauffage. Hein. Il y aura de l'entraide, hein. L'entraide est toujours là, d'accord? Bon, voilà. Voilà, les amis. Bon, j'en suis à combien? 36 minutes. Allez, Abigail, améliore-toi une cacahuète. J'ai déjà cassé pendant 10 minutes, les amis. Ben oui. Accident, quelque chose d'accidentel quand même qui va arriver. Alors, je ne peux pas vous garantir. Alors, c'est pareil, l'hiver, c'est long, les amis. Ça va jusqu'en février, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Ben oui, hein. Alors, je ne peux pas vous garantir à 100% que nous n'allons pas subir des désagréments, hein, bien évidemment, hein, puisque ça ressort tout le temps dans les tarots. Hein. C'est pour ça qu'on nous réclame à chaque fois la vigilance. Je n'ai pas pris Monsieur était là. Oh, je vous prendrai lundi, Monsieur était là. On fera un tour d'horizon complet. Allez, on va prendre ça, c'est le tarot de la sorcière blanche de Gabriel Sanchez. Et je voudrais juste savoir si, voilà, devons-nous nous inquiéter? Enfin, allons-nous avoir des amendes, voilà, par rapport au chauffage? Elle nous parle avec la rose blanche, on a la sincérité, on a tout ce qui est pur en fait. Hein. La rose blanche nous parle, ben, c'est la pureté. Pureté, sincérité, noblesse, d'accord, ok. Elle nous parle de quelqu'un de sincère déjà. La noblesse, c'est déjà quelqu'un qui a sa place, hein, qui est placé quelque part. Hein. Ah oui, hein. Succès, bon, ben, écoute... Allez, on y va. Je veux bien savoir, s'il vous plaît. Il est grand, ce jeu. Il est grand, mais il est bien. Non? Non. Allez, hop, je vais couper, ça ira plus vite. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour nous cet hiver? On paye beaucoup plus cher, on est embêté, on est très, très embêté. Je pense surtout aux personnes qui n'ont même pas les moyens de se chauffer plus que déjà à 19 degrés. Donc, je pense surtout à vous, mes amis. Hein. Ben oui, hein. Ou à vos parents, ou à vos familles, bien évidemment. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire là-dessus? Allez. On y va. Oups. Oups. La force, la consolidation, la force. Ok, d'accord. La force de quoi, s'il vous plaît? La matriarche, la femme. On nous parle d'une femme qui va avoir la force, là. Une femme sincère, robuste, qui va avoir une force de combattre un petit peu ça, si vous voulez. L'inégalité, je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Bref, tout ça, là, tout ce qui pourrait nous arriver. Et vous arrivez aussi, les amis. Oui, je veux bien. Ouais, il y a la création, quelque chose de nouveau qui arrive, hein, avec force. La force et l'enfant, hein, la femme. Ouais. La femme, la matriarche, la créatrice. Ah, d'accord, ok.
Trahison, dualité. D'accord, ok, attendez voir. C'est nous qu'elle trahit ou quoi, la dame là? Perturbation. Contretemps. D'accord, ok. Il y a une dame, alors je pense que ça doit être Marine. Hein. Je pense, hein, les amis, je n'en ai aucune idée, mais je pense. Hein. On nous parle d'une dame qui est dans la création, qui fait preuve d'autorité déjà. Elle a déjà une certaine autorité quand même chez Point Gouv. On nous dit qu'il va y avoir de l'animosité. Alors, c'est pas un duel, hein, je ne pense pas. On a les poignards, mais on ne va pas aller jusque-là non plus. Hein. Mais il y a un empêchement là. Il y a un empêchement là. Pour une dame. C'est elle qui crée les empêchements ou les empêchements, c'est pour qui ça? Non. La dame, elle crée des empêchements par rapport à la matérialisation. Donc, vous pouvez me mettre EDF là-dedans, s'il vous plaît. Ouais, la force et le pardon. Hein. On a quand même donné, semé, récolté. Et on a la connexion céleste. Le choix d'aimer, la connexion. Il y a quand même quelqu'un qui va intervenir là. Alors là, on parle d'une dame. Alors, soit il va y avoir un véritable combat contre une dame qui a déjà un certain pouvoir, et ça peut, hein, avec lequel il va y avoir de la dualité et des conflits dans les propos, hein, très certainement les amis, hein, bien évidemment, hein, qui va créer des empêchements et des contretemps hein, par rapport à ça, avec lequel, par rapport au matériel, hein, tout ce qui est matériel, voilà, voilà, et il va y avoir des choix à faire. Et les choix, j'en ai 5, j'en prends 2 de plus, allez, je suis plus après. Les choix, c'est bénéfique pour nous ou quoi les choix? Le médiateur divin, wesh. Il va y avoir de la médiation, les amis. Il y a quelqu'un qui arrive en médiateur, hein, par rapport à des armes. Hein, je vous le dis puisque je l'ai devant les yeux. Hein. Par rapport à des armes, il y a quelqu'un qui arrive en médiateur. Il va faire preuve de discernement par rapport à ce qui se passe. Bah oui, parce que tout ça, c'est un petit peu, je l'ai déjà dit, c'est mondial. Hein. Et oui, hein. Je suis lasse de le dire. Hein. Ça, vous le savez. Hein. Pour les personnes qui me suivent tout le temps, vous le savez. Hein. Il y a un homme qui arrive là et qui fait le médiateur. Et il va créer une faiblesse. Il va créer une faiblesse, cet homme. Attendez voir, c'est intéressant, ça, dites donc. Il y a un médiateur par rapport à ce qui se passe à l'Est, hein, les amis. Hein, ce qui n'est pas beau, hein, parce que, bien évidemment, on m'a posé la question. Est-ce que vous auriez préféré qu'on laisse nos amis de Luc se défendre tout seul? Mais bien sûr que non, voyons, quelle connerie. Je ne suis pas pour la guerre, moi, pas du tout. Hein. Moi, chez moi, c'est peace and love. Hein. Bon, absolument pas. Hein. C'est pas les peuples, j'ai déjà dit, c'est toujours les peuples qui sont en souffrance dans ces cas-là. Fragilité, là, il y a une fragilité. Il y a un homme qui arrive en médiateur. Il a une force supérieure, hein, ce monsieur. Hein. Il a une connexion céleste. Hein. Lui, il est connecté avec le divin, déjà. Hein. Lui, il a une connexion céleste. Hein. Il arrive, il va... Ça peut être Poupou, hein. Ça peut être Vlad. Hein. Ça peut être Vlad qui dise qu'il va desserrer les robinets. Vous voyez, il arrive, il fait une médiation. Là, j'en sais rien du tout. Hein. On a un homme qui va arriver en médiateur. Pour qu'on ne manque pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça crée une faiblesse, là. Cet homme-là, il est... pour parler de cet homme-là, on dit que c'est quelqu'un qui est différent des autres. Il est dans la tolérance. Vous voyez? Il crée une faiblesse. À qui? À une femme de pouvoir. À une femme de pouvoir. Voilà, elle est là. Hein. Mais par rapport aussi à ça, hein, vous voyez ce que je veux dire? Il crée, si vous voulez, il arrive en médiateur, cet homme-là, et c'est comme s'il apportait, c'est comme s'il donnait la solution, vous voyez? Pour qu'on ne manque pas. Bon, bah écoutez, on verra bien les amis, l'avenir va nous le dire, de toute façon on est dedans, hein, on y est. Hein.
Outil de divination, interprétation des signes. Oui, ben, qu'est-ce qu'on a à me dire là-dessus? D'accord, ça c'est un message pour moi, ça. Peut-être pas. Ouais. Là, j'ai 3 cartes qui me sont peut-être destinées. On me dit que par rapport à mon travail, il y a une sorte d'adversité qui essaie de faire de la destruction, d'où le fait qu'il y a eu beaucoup d'unité, de stabilité, voilà, et de transmission, en fait. Voilà, il y a eu beaucoup de transmission. Hein. Ça, c'est à mon avis, ça m'est dédié à moi, ça. Voilà. Voilà, voilà les amis, hein. La destruction, elle est là, on essaie de fragiliser, mais pas que moi, hein. Je ne suis pas toute seule, hein. Il y a une fragilité et l'union prend le dessus. L'union prend le dessus sur la fragilité, voilà. Ça devait être, je pense, un message pour moi, parce que j'ai été beaucoup ces derniers temps dans ces énergies pas belles, voilà. Mais là, on nous dit qu'il y a un monsieur, allez, passons, hein, moi, c'est pas important, je veux dire, pour l'instant, passons. Là, on nous dit qu'il y a un monsieur qui arrive en médiateur par rapport à la bataille, mais aussi un monsieur qui arrive en médiateur par rapport à comment je pourrais vous dire, par rapport au gaz, à l'électricité, tout ça. Vous voyez? Bon, bah, écoutez, les amis, on verra bien. D'accord? On verra bien. Voilà. Bon, j'en suis à combien? 46 minutes. T'as pas changé? Ben non, ça change pas, ça bouge pas. Voilà, les amis, je vous fais un gros bisou à toutes et à tous. Je vous remercie encore bien chaleureusement de tout votre soutien, d'être là sur la chaîne. Voilà, oui, nous sommes une belle équipe, évidemment, bien évidemment. Vient qui veut, ceux de la personne qui n'a pas envie de rester, eh bien écoutez, elle s'en va, c'est pas bien grave, c'est pas bien gênant, c'est qu'elle ne se plie plus sur la chaîne, c'est pas grave, hein, c'est pas gênant. Personnes très intelligentes, en général, elles ne le disent pas, elles partent, tout simplement, voilà. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous les amis. On se retrouve lundi dans de nouvelles aventures. Si vous avez une question, surtout parce que vous m'en avez envoyé plein. Celle-ci, c'est moi, je voulais regarder un petit peu. Faudrait qu'elle soit claire, nette et précise. Vous voyez, vraiment, vraiment claire, nette et précise, les amis. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Reposez-vous l'esprit, décompressez, ne vous tracassez pas trop, observez à 360 degrés ce qui se passe sans psychoter non plus. Hein. D'accord? Allez, je vous embrasse les amis. On reste toujours égal à nous-mêmes, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer d'une cacahuète. 47 minutes. Bisous les amis, merci à toutes, merci à tous. Bisous, bisous.